commencer, pour savoir de quoi on parle, vous pourriez nous faire un cours rapide sur l'anatomie du genou? Alors, faire un tour rapide, ça va pas être très compliqué. L'articulation du genou est une articulation qui est située donc entre la hanche et le pied. Elle est au milieu du membre inférieur et c'est une articulation qui intéresse le fémur et le tibia principalement. Il y a évidemment une troisième articulation euh, qui rentre en jeu, c'est l'articulation entre le fémur et la rotule. Donc, on considère que l'articulation du genou est faite de trois compartiments, un compartiment à l'intérieur du genou, un compartiment à l'extérieur et un compartiment antérieur, c'est-à-dire l'articulation qui intéresse la rotule. Alors, sur le schéma, vous voyez les différents composants de cette articulation, à savoir le cartilage, qu'on voit très bien, qui est ici sur ces schémas figurés en bleu, les ménisques qui apparaissent, alors on les voit pas très bien, mais les ménisques sont des structures dites fibrocartilagineuses qui ont une espèce qui sont à la fois souples mais un petit peu rigides. Vous savez, c'est ce qui parfois euh, coince un peu entre les dents, ce qu'on ressent un peu dur quand on mange de la viande, qui est un peu dur mais qui résiste sous la dent, mais qui est un tout petit peu souple. Voilà. Lorsqu'on mange de la viande, c'est donc du fibrocartilage. Et ces ménisques ont un rôle extrêmement important dans le genou, puisqu'ils jouent le rôle d'un petit peu d'amortisseur entre le fémur et le tibia. Et donc, il est important de les conserver le plus longtemps possible. L'autre rôle, c'est qu'ils permettent d'agrandir la surface de contact entre le fémur et le tibia, parce que quand on regarde l'articulation du genou de profil, on se rend compte que le fémur présente des surfaces rondes qui font face à des surfaces plates. Lorsqu'on appuie un rond sur un plat, la surface de contact est très réduite. C'est celle d'une sphère sur un plan, d'une balle sur une table, par exemple. Quand on pose une balle sur une table, la surface, elle se réduit à un seul point. Or, le cartilage ne peut pas supporter des contraintes trop importantes qui seraient réduites à celles qui seraient appliquées sur une toute petite surface. C'est la raison pour laquelle la nature a mis des ménisques pour répartir la surface d'appui, et c'est très important. D'autres structures importantes du genou sont les ligaments. Alors, parmi les ligaments, vous avez les ligaments périphériques qui sont tout autour du genou, et vous avez aussi les ligaments croisés que les sportifs connaissent très très bien. Et ces ligaments croisés, on les voit bien sur le schéma de gauche. C'est le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur qui participent à la stabilité du genou, qu'ils soient périphériques ou centraux. Les ligaments centraux, ce sont les ligaments croisés, ce qu'on appelle les ligaments du pivot central. Et ces ligaments du pivot central participent énormément à la stabilité du genou rotatoire, la stabilité en rotation du genou. Voilà, donc on a abordé les cartilages, les ménisques, les ligaments et d'autres structures qui sont évidemment importantes, mais dont on entend moins parler, mais qui peuvent être le siège de maladies, notamment de maladies inflammatoires. C'est la capsule articulaire qui est notamment revêtue sur sa surface interne, c'est-à-dire celle qui est à l'intérieur du genou. Elle est revêtue de la membrane synoviale qui produit le liquide synovial qui a pour rôle de nourrir le cartilage et également de lubrifier l'articulation. Et puis évidemment, un peu plus à distance autour, nous avons les muscles qui assurent les mouvements de ce genou, qui permettent donc la mobilité du genou à volonté.